Cinéma, cet art qui nous fait ressentir des émotions, qui nous raconte des histoires qui marqueront à jamais leur environnement. Le cinéma, cet art qui nous fait vivre par son immersion, par son scénario, par son ambiance. Mais il n'y a pas que le cinéma qui fait ça. Et après cette intro digne d'une branlette intellectuelle, je vais vous dire qu'il y a aussi la Formule 1 qui fait ça. Ah, la Formule 1, ce sport qui nous fait ressentir des tas d'émotions, avec des histoires magnifiques de champions du monde, histoires inattendues par des personnes en quête de rédemption après cette fête par Helmut Marko. Oui, je parle de toi, Pierre Gasly. Et évidemment des grandes rivalités qui ont su marquer l'histoire de ce sport. Et pas que, l'histoire du sport entière. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de Alain Prost, Ayrton Senna ou plus récemment Nico Rosberg, Lewis Hamilton ou évidemment Sale Tendance, la Scuderia Ferrari face à Charles Leclerc. Mais je vais plutôt vous parler d'une qui a été adoptée au cinéma. Et quand on mélange cinéma, biopic et rivalité sportive, déjà ça me fait kiffer parce que j'aime les trois. Celle-là nous donne le film Rush de 2013 et réalisé par Ron Howard. Et on va voir pourquoi c'est un des meilleurs biopics sportifs de tous les temps et surtout pourquoi c'est un biopic sous-coté. Maintenant, remettons les choses dans le contexte. Le film est donc réalisé par Ron Howard, un réalisateur ayant une très très longue carrière de plus de 40 ans et ayant réalisé de nombreux films tous différents des uns des autres. Là, pour cette intro, je ne vais pas faire la même que pour Michael Mann, disant que la télévision du cinéma, il a tel thème préféré. Là, je ne peux pas dire cela. Ron Howard, déjà à cette époque, en 2013, contrairement à Michael Mann, n'était pas un petit réalisateur connu, c'était déjà quand même quelqu'un d'assez connu. Il a réalisé de nombreux faits d'armes tels que Da Vinci Code, qui a pas mal divisé les critiques, Apollo 13, et j'en passe. Mais c'est un réalisateur assez éclectique, qui a une vision du cinéma assez différente et qui va surtout s'adapter au sujet qu'il va faire. C'est-à-dire quand il va prendre un film de SF, il ne va pas faire la même approche que sur un biopic centré sur deux pilotes de Formule 1. Certes, il ne sera pas un yes man qui va appliquer les commandes de société de production, mais il va vouloir s'adapter au thème et tenter de nouvelles choses avec sa réalisation. Et c'est plutôt quelqu'un qui va préférer nous raconter des histoires et nous faire immerger dans ces univers que plutôt appliquer sa vision du monde, sa vision du cinéma dans des thèmes différents comme ce que peut faire Michael Mann ou Martin Scorsese avec ses différents films qui va sur différents thèmes mais qui va rester autour de thématiques qui lui tiennent à cœur. Donc Ron Howard va être plutôt un narrateur, quelqu'un qui va nous raconter un type documentaire. Ce n'est pas déconnant sachant que c'est une personne qui a réalisé de nombreux documentaires pour National Geographic et donc va s'attaquer en 2013 à l'adaptation de cette histoire centrée sur deux pilotes, Niki Lauda et James Hunt, mais ça j'y reviendrai plus tard pour parler du synopsis. Le film est donc supervisé par Niki Lauda, qui est donc l'un des personnages principaux du film, qui à l'époque était encore en vie, paix à son âme au passage. Le synopsis, donc à la fin des années 70, nous suivons l'histoire de deux pilotes prometteurs, Niki Lauda et James Hunt, deux pilotes qui se séparent tout à part une chose, leur passion de la course, qui vont donc s'affronter dans un seul objectif, devenir champions du monde et vont forger l'histoire de ce sport pour devenir des légendes. Deux acteurs jeunes ont été évidemment choisis pour le rôle et surtout deux acteurs qui étaient capables d'endosser le rôle de deux légendes de la Formule 1. D'un côté, nous avons Daniel Burr qui était déjà connu pour des films tels que Goodbye Lenin et surtout Inglourious Basterds qui avait donc été pris dans le rôle de Niki Lauda, qui est lui aussi d'origine d'Autriche au passage. Et quant à James Hunt, c'est Chris Hemsworth qui est déjà connu pour le rôle de Thor. Non, un autre film. Et maintenant, parlons en soi du film. Est-ce que le film est bon? Alors déjà oui, parce que sinon j'en parlerai pas. S'il est éclaté, je vous déconseillerais de regarder ce film et j'en ferai même pas une vidéo au passage. Mais vu que le film est super et que j'ai envie que tout le monde le regarde, même des non-fans de Formule 1, eh bien, parlons-en. Et pour parler de Rush, passons au point important de ce film, la réalisation. Car un bon film sportif doit avoir une bonne réalisation. Alors j'ai envie de dire comme tout film. Mais un film sportif doit respecter un certain code visuel. Et surtout apporter énormément d'importance à un point précis du film. Les scènes de sport. Donc, que ce soit un film de boxe, un film de football américain, un film de basket, un film de foot, les scènes doivent être intéressantes à regarder. Elles ne doivent pas être chiantes, ça ne doit pas être du plan sur plan. Non, on veut être immergé dans le match. Et Ron Howard a voulu s'y mettre à fond. Et nous avons deux types pour moi de réalisation sportive. Soit nous aurons la réalisation type documentaire, c'est-à-dire que nous allons avoir une réalisation très télévisuelle, très typée match de boxe sur ESPN, où on va vraiment être immergé, nous allons avoir une caméra qui tremble, des zooms incessants, mais cela va nous permettre de nous sentir au sein du combat, de permettre d'être à la place des spectateurs, ça peut donner de très bonnes choses. Et d'un autre, nous allons une réalisation plus cinématographique, c'est-à-dire une réalisation qui va avoir une approche plus cinéma, qui va peut-être moins nous immerger, mais nous aurons une réalisation plus propre et plus visuelle. Nous avons donc deux approches, et pour moi les deux meilleurs exemples qui illustrent cela, c'est le film Warrior de David O. Russell, Creed, de Ryan Coogler. D'un côté, nous avons Warrior qui va avoir une approche plus documentaire, tandis que nous aurons Creed qui aura une approche plus cinématographique. Les deux films sont très bons, mais ont deux approches totalement différentes. Et Ron Howard va mélanger les deux. D'un côté, documentaire pour les zooms, pour les caméras sur les casques des pilotes, pour les caméras sur les capots,
Surtout que les accidents vont être très impressionnants et visuellement choquants, et d'un côté cinématographique, pour la grimpe de la caméra, car nous allons avoir une approche années 70 avec l'immersion. Car certes, le film va énormément nous immerger dans ces scènes d'action, sur ces scènes de course, mais va surtout nous immerger dans cette ambiance années 70, avec la musique, les vêtements, la façon dont on va parler des personnages, mais aussi les visuels qu'on va voir. La couleur va être très saturée, et ça c'est pas pour me déplaire, puisque déjà j'aime bien être immergé dans les films, surtout dans certaines époques. Petite anecdote au passage, le créateur du judo Hideo Kojima, pour Metal Gear Solid 5, voulait mettre en place, suite à la sortie de Rush, une option qui permettrait d'avoir des visuels type années 80, mais un film, certes, doit avoir une belle réalisation, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi un bon scénario et surtout de bons personnages, puisque c'est quand même un biopic sportif. Et est-ce que le défi est relevé de nous faire raconter une histoire mythique de ce sport? Eh bien oui. Le scénario est assez simple, puisque c'est une histoire vraie, donc en soi, il n'a pas dû énormément se casser la tête. Mais comme on dit, mieux vaut un scénario simple bien raconté qu'un scénario complexe qui est raconté comme de la merde. Et le scénario est très bien raconté, il est bien narré, nous suivons fluidement les événements, il n'y a pas d'incohérence et de trous scénaristiques à mes yeux, les dialogues se passent plutôt bien, c'est assez fluide. Et nous apprenons beaucoup de choses sur ce sport, comment il était à l'époque, puisque entre les années 70 et 2022, ce sport a énormément évolué, que ce soit sur ses normes de sécurité, sur les pilotes, sur les écuries. C'est un film qui est très intéressant et qui nous apprend beaucoup de choses, même pour un néophyte de la Formule 1. Le point le plus important du film, ce sont les personnages, car c'est quand même deux légendes du sport automobile, deux personnes qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, et donc Daniel Burr, j'espère bien dire son nom, et Chris Hemsworth avaient un énorme défi à relever. Et ils ont réussi à relever le défi haut la main. Commençons Chris Hemsworth. Alors Chris Hemsworth a su vraiment très bien nous interpréter le rôle de James Hunt. Nous voyons un personnage nerveux, un personnage vivant à fond, à travers l'adrénaline, et qui aime ce sport pour le danger qu'il le procure et par le risque que présente la Formule 1. Puisque dans le film, on nous fait comprendre énormément que ce sport est extrêmement dangereux et qu'une personne sur 4 peut mourir à tout moment et que c'est limite un cercueil sur roue. D'ailleurs, petite anecdote au passage, on ne sait pas si c'est dû à son alcoolisme et sa prise de stupéfiants. Eh bien, James Hunt avait souvent l'envie de vomir dans son casque et ne se gênait pas pour le faire. Donc en pleine course, il lâchait sa meilleure galette dans son casque. Cette phrase est absolument dégueulasse, mais c'est pour illustrer le personnage. Un personnage qui vit à 200 à l'heure à travers sa passion de la Formule 1 et surtout sa passion pour l'adrénaline. Et tandis que Niki Lauda, c'est l'exact opposé et Daniel Burr le joue très bien, ce rôle. Pour moi, c'est même mon personnage préféré de ce film. Il est même devenu un de mes pilotes préférés of all time. Et Niki Lauda est totalement opposé à James Hunt. C'est un personnage qui est très froid, solitaire, assez arrogant, et aussi un personnage qui va énormément reposer sa conduite sur son travail. Il va énormément remettre en question le travail des sales ingénieurs, travailler avec eux, il ne va pas hésiter à les remettre en cause. Par exemple, il y a pour moi la meilleure scène du film, c'est la scène où il va faire des essais pour Ferrari et qui va se ramener vers eux et dire dans le blanc des yeux à Enzo Ferrari, qui n'est pas n'importe qui, lui dire que c'est pas une Ferrari que je conduis, mais c'est une énorme merde. Imaginez Charles Leclerc se ramener devant Mattia Binotto et dire que sa Ferrari pue la merde. Il pourrait totalement, vu la saison qui se passe, mais ça se fait pas trop. Et Niki Lauda n'a pas hésité à le faire. Et cette scène démontre parfaitement le personnage de Niki Lauda. Et d'ailleurs, cela me choque énormément que Daniel Burr n'a pas été nominé aux Oscars pour son rôle de Niki Lauda, qui était juste parfait. Je voyais vraiment Niki Lauda dans le rôle et pas Daniel Burr. Et donc, ces deux personnages, leur rivalité va parfaitement être complémentaire. Ce sont deux personnes opposées, mais qui cherchent une seule chose, prouver aux autres qu'ils sont bons, qui voient avec les rivalités sportives. Certes, nous allons voir beaucoup de haine entre ces deux pilotes. Nous allons voir beaucoup d'animosité qui vont être prêts à se tuer sur la piste, comme ce qu'on a pu voir dans les années 90 avec Ayrton Senna et Alain Prost, ou plus récemment avec Rosberg et Hamilton, qui sont devenus des véritables ennemis. Mais les deux vont se pousser au meilleur pour devenir les deux meilleurs pilotes. Car qu'est-ce qu'on en résulte à la fin? Niki Lauda, on parle d'un triple champion du monde de Formule 1, et James Hunt, certes, un seul titre de champion du monde, mais un champion du monde qui a marqué l'histoire. Et c'est ça le plus important. Que leur rivalité, on peut créer quelque chose de positif et de bénéfique. Et le film nous le montre constamment. Ils se détestent, mais ils s'aiment en même temps. Et ça, je trouve ça beau. De montrer une belle histoire qui se finit bien. Pas une histoire où ils vont s'auto-détruire, comme ce que pouvaient parfois nous montrer les bandes annonces. Montrer l'adrénaline de ce sport et le danger. Non. Ils ont tous les deux réussi à atteindre leur objectif. Prouver aux autres qu'ils étaient des grands pilotes. Et ce film va inspirer énormément d'autres projets. Certes, Rush n'est pas non plus le film qui a le plus marqué l'histoire du cinéma, mais j'ai vu quelques inspirations dans des films par-ci par-là. Déjà, pour moi, l'exemple le plus flagrant est Top Gun Maverick. Voyant les scènes d'avion, je me suis dit que Kosinski a dû beaucoup s'inspirer de Rush. Les plans de caméra, l'immersion, la vitesse, le danger. Donc clairement, Kosinski a dû se buter à Rush et c'est pas déconnant, sachant que
Son prochain film sera un film centré sur un pilote de Formule 1 incarné par Brad Pitt et un film en plus produit par Lewis Hamilton. Si Kosinski a réussi à faire le défi de m'immerger dans un avion de chasse avec Top Gun Maverick, alors je n'imagine même pas avec une Formule 1. Ce film peut carrément dépasser Rush niveau scène de course. Il y a un autre film qui a su aussi tenir ses inspirations, c'est évidemment le film Le Mans 66, qui est un des films les plus récents sur la course automobile. Puisqu'en soi, par Rush, Le Mans 66, il n'y a pas eu tant que ça de film de course, ce qui est assez dommage parce qu'il y a de nombreuses belles histoires à raconter. Et malgré que Le Mans 66 soit un très bon film, je trouve que l'avoir vu après Rush a été une très mauvaise idée. Parce que ce film, je le trouvais moins immersif, moins impressionnant dans ses scènes de course. Attention, le film n'est pas mauvais, loin de là. Le film manque d'immersion, il manque de ce côté impressionnant de la course, car c'est un sport dangereux. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Qu'est-ce qu'on peut dire de Rush? Est-ce que c'est un film qui est sous-coté? Est-ce que c'est un film peu marquant? Est-ce qu'il mérite sa place telle qu'elle est, ou il mérite plus? Eh bien pour moi c'est un film assez oublié, c'est un film qui est vraiment intéressant dans son approche du biopic de sport, c'est un film immersif, un film poignant, un film fort, un film qui va nous prouver que ce sport peut nous faire ressentir des émotions, que ce ne sont pas juste deux débiles avec un casque qui vont foncer sur une piste, que c'est bien plus, que ce sont deux personnes qui cherchent à prouver des choses, deux personnages charismatiques, deux personnages torturés, deux personnages qui ont des ambitions, des craintes, mais qui vivent grâce à la Formule 1, par leur passion de la course automobile. Parce qu'on oublie souvent, mais le sport est aussi vecteur d'émotions, tout autant que le cinéma, voire plus. Le sport me fait autant ressentir des émotions, que ce soit de la haine lorsque je vois les Seahawks perdre leur énième match à cause d'une défense et d'une O-line éclatée, ou en voyant les Trailblazers avec leur défense inexistante. Le sport me fait ressentir des émotions de manière générale. Le sport est vecteur de choses fortes, de valeurs et de principes que le cinéma parfois n'a pas. Et Rush nous le montre très bien, que le sport est quelque chose de grand, avec de belles histoires, et que la Formule 1 en est remplie de tonnes et de tonnes d'histoires. Chaque jour, la Formule 1 écrit une nouvelle histoire sur ses pages, et ces histoires-là méritent d'être racontées